Ils te promettent de devenir riche en seulement quelques jours. T'as 18, 20, 25 ans, t'as pas d'excuse. Qu'est-ce que t'attends, frérot? Donc si en 2024, tu sais pas faire rentrer d'argent avec un téléphone et de la Wi-Fi et tout ça gratuitement, c'est en caisse de malade mental. Clique sur ma bio, rejoins ici et tu seras pas déçu. Mais derrière leur villa de rêve à Dubaï et leur montre à 20 000 euros se cache une arnaque moderne bien plus dangereuse qu'on ne le pense. On parle de ces fameux millionnaires du web, gourous autoproclamés du copy trading qui vendent des rêves de richesse rapide sans aucun savoir financier réel. Leur méthode? Une mise en scène millimétrée sur les réseaux sociaux, des discours motivants calibrés pour faire vibrer les plus jeunes et une promesse de liberté financière qui fait miroiter monts et merveilles. Pendant la ruée vers l'or, ce n'est pas les gens qui cherchaient de l'or qui se sont enrichis, mais ce sont des gens qui vendaient des pelles qui se sont enrichis. Nous sommes dans une génération où les gens sont prêts à tout pour gagner de l'argent, surtout la jeunesse. T'es jeune, t'en as marre de galérer, tu veux changer de vie? Eh bien c'est possible, mais il faut agir dès maintenant. Ce discours tu l'as sans doute déjà vu passer sur TikTok, Instagram ou Snapchat. C'est clairement le discours typique des influenceurs qui te vendent du rêve. Ils te parlent comme si vous aviez élevé les cochons ensemble, ils comprennent tes frustrations et surtout te proposent la solution miracle. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Savi, c'est toujours un plaisir de vous revoir pour discuter, échanger. Comme vous savez les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas fait. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très intéressant. En l'occurrence les faux millionnaires. Gueule d'Ange par exemple, sait exactement comment parler à son public. Dans ses vidéos, il se met en scène devant des piscines à débordement ou au volant de voitures de sport. Wesh, t'as grossi pour une boulimique. Tu vomis plus? T'es bonne toi? Pardon? Ah, mais t'es rentré toi? Ah mais c'est toi? Je t'ai même pas reconnu de dos. C'est un nouveau? De quoi? Ton gros postérieur d'hippopotame. Smicard de merde, 7 chibres dans ta gonzesse. J'imagine que tu lui mettais des petites gifles là, ils ont dû lui cracher certainement la sauce du chef sur le visage. Et toi tu continues de l'appeler mon petit bébé. Ensemble ou séparément? Tu vas mettre les dents ou pas? Pardon? T'as dit quoi? Non, c'est pour savoir s'il investit la rentable. Il va jamais rien se passer, hein. Séparément monsieur. Si je paye ma note plus la tienne, elle est où ta part? Et la galanterie? Elle est à galanterie. C'est qui cette teinte? Regarde-moi, j'étais comme toi, sous-entend-il. Moi aussi je galérais, je viens de la cité. Si j'ai pu réussir, toi aussi tu peux. Il y a un an, je vivais en France, chez ma mère, dans ma cité. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. Et je peux voyager où je veux, quand je veux. La liberté. Le message est clair. Son parcours de petit issu de banlieue, devenu riche en un temps record, sert d'argument d'autorité. Ce passé modeste qu'il affiche fièrement crée une sorte d'identification puissante chez ses jeunes abonnés. Il vient de chez nous, ok, donc s'il a réussi, pourquoi pas moi? C'est un biais cognitif bien connu, l'illusion de légitimité par le récit Rags to Riches. Parce qu'il est parti de rien et qu'il montre un train de vie de luxe, on pense qu'il sait de quoi il parle. Vous voyez les gars, les gens sont prêts vraiment à tout pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, vous avez quand même pas mal de jeunes qui sont prêts à tout. Tout ça, bien évidemment, les réseaux sociaux alimentent tous ces dingueries, tous ces délires. Quand tu vois la belle vie des gens en Thaïlande, Dubaï, à Bali, la belle vie, l'argent quand tu es jeune, et que quand tu regardes le salaire minimum en France, le salaire, tu te dis en fait, c'est quasiment impossible de t'offrir cette vie si tu ne passes pas par des chemins bizarres. Malheureusement, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les amis. Vous avez quand même des faux millionnaires qui apparaissent, qui alimentent ces genres de dingueries. Gueule d'Ange aligne les promesses de liberté financière et les chiffres qui font tourner la tête. Sur ses réseaux, il exhibe ses gains faramineux, du moins ce qu'il prétend avoir réalisé, et affiche une pseudo-transparence en montrant son parcours inspirant. Il explique avoir travaillé pendant près d'1 an avec un dénommé Sabri qui lui aurait appris à investir. Seulement 1 an. Pour te donner une idée, même des traders professionnels formés en école de finance, donc qui ont fait des études pour le devenir, mettent parfois plus de 10 ans avant d'en faire leur métier. Alors, pensez qu'en 12 mois, avec un moine Shaolin sorti de nulle part, tu peux devenir un expert capable d'enseigner aux autres à vivre du trading, c'est comme dire qu'après 1 an de conduite, c'est bon, tu peux piloter un avion. Gueule d'Ange explique avoir commencé les réseaux sociaux il y a de ça quelques années en insistant soigneusement sur le fait qu'il n'ait pas trop accepté de collaboration commerciale jusqu'à présent. Selon lui, il ne fait pas partie de ceux qui pigeonnent leur communauté, un discours qui se veut moral, presque héroïque, face à un monde d'influenceurs obsédés par les placements de produits, tous les plus frauduleux les uns que les autres. Gueule d'Ange prétend vouloir partager son savoir au sujet de l'investissement pour aider les autres à reprendre tout comme lui le contrôle sur leur vie financière. Il se
positionne donc comme un guide, un modèle d'ascension sociale, quelqu'un qui aurait compris avant tout le monde comment faire de l'argent proprement. Mais derrière ce discours lisse et rassurant se cache une mécanique bien huilée. Chaque jour, les membres de son groupe privé Telegram reçoivent des alertes et des indicateurs d'investissement censés provenir de Sabri, justement l'homme qui lui aurait tout appris. Dans ses vidéos, Gueuledange affirme que grâce à ces signaux, chacun peut encaisser des gains quotidiens. Ce sont littéralement ses propres dires. Vous avez vu encore ce dernier témoignage? 400 € en une journée, en une seule journée. Elle n'a même pas fini la journée, hein. Avec un seul signal, 400 € de bénéfices. Je sais pas si vous vous rendez compte les frérots, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette mentalité où il n'y a qu'un seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'aller travailler. Tous ceux qui ont peur de se lancer, tous ceux qui sont sceptiques, tous ceux qui sont là, qui se posent des questions, vous ne voulez pas vraiment changer votre vie. Parce que si vous voulez vraiment changer votre vie, vous allez avoir un sentiment d'urgence qui va se réveiller en vous, qui va vous pousser à prendre des risques. Et vous allez voir les résultats de ces risques. Ensuite, vous allez vous dire, pourquoi je n'ai pas commencé avant? Une promesse d'autant plus séduisante qu'elle est accompagnée d'une mise en scène millimétrée. Villa à Dubaï, billets d'avion, montres de luxe et un ton faussement bienveillant, comme s'il offrait une opportunité réservée à ceux qui veulent vraiment changer de vie. Ce fameux groupe privé Telegram, il l'avait pourtant déjà ouvert auparavant, avant de le fermer temporairement suite à une vague d'accusations d'arnaque. Mais dans un retournement parfaitement orchestré, il revient aujourd'hui en expliquant l'avoir rouvert à la demande générale. Rien que pour vous, ce sont encore ces Les dires. gens sont prêts à tout pour générer de l'argent, donc ils sont prêts même à faire des choses illégales. Comme vous verrez tout au long de cette vidéo, ce jeune qu'on appelle Gueuledange ou Ibra, c'est des jeunes qui vont utiliser une stratégie qui est déjà connue, qui a déjà été utilisée par d'autres influx voleurs qui ont été condamnés d'ailleurs en France, comme Marc Blattard, Laurent Billionnaire. C'est la même stratégie, la même méthodologie, copy trading. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces jeunes? Ils vont mener une vie d'aloco, comme on dit, une vie de rêve, montrer des belles voitures, les belles montres, vraiment que de dinguerie. Ce qui va faire que les jeunes qui sont issus du même classe sociale que eux, ou même d'autres jeunes qui voudraient avoir la même vie que eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont adhérer aux produits qu'ils vont proposer, c'est-à-dire leurs liens pour accéder au copy trading. Un storytelling typique des vendeurs de rêves qui transforme chaque critique en opportunité marketing. Et pour appuyer son discours, il brandit des chiffres mirobolants. Je cite, « C'est le meilleur moyen pour les personnes qui possèdent quelques centaines d'euros d'atteindre leur premier 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et ce palier-là, je vous assure qu'il change vraiment votre vie. » Ce sont ses propres mots. Sauf qu'en réalité, ces promesses sont presque impossibles à tenir. Le trading, contrairement à ce que ces influenceurs laissent entendre, ne s'improvise pas. Mais alors, pas du tout. C'est un domaine technique extrêmement complexe où les gains rapides sont souvent synonymes de risques colossaux. Comme dit précédemment, les traders professionnels mettent des années, parfois même des décennies, avant de maîtriser les marchés et les outils qu'ils utilisent. Alors prétendre qu'en suivant de simples signaux sur Telegram, n'importe qui peut encaisser de l'argent tous les jours, c'est non seulement trompeur, interdit par la loi et surtout dangereux. En un an de formation, même les étudiants issus des meilleures écoles de finance n'ont pas encore les réflexes, la gestion du risque, ni la psychologie nécessaire pour investir durablement. Le trading, c'est avant tout une discipline, pas une machine à cash. Mais cette vérité, évidemment, elle ne fait pas trop rêver. C'est certainement ta seule chance d'en profiter aujourd'hui. Cette phrase, il l'a répétée dans une vidéo datée du 4 juillet 2025, alors qu'on est en octobre au moment où je filme. Autrement dit, la dernière chance de rejoindre son fameux canal VIP sur Telegram qu'il propose à ses followers se répète de mois en mois. Le procédé est bien rodé. Il crée un sentiment d'urgence artificielle pour pousser les indécis à sauter le pas tout de suite. C'est un peu la même chose que font des enseignes comme Temu ou encore Shein qui sans cesse vont mettre des codes promo. Attention, il faut en profiter tout de suite alors que tu te connectes littéralement 2 semaines après, le code promo il est toujours là. Gueuledange se montre en tenue de luxe, posant dans des suites à Dubaï ou encore Bali. Il joue à fond la carte du luxe accessible, en mode on peut vivre comme ça même en partant de rien. Cette mise en scène n'est pas juste de la frime, c'est un storytelling pensé pour faire envie et pour crédibiliser son message. Mais derrière ces vidéos léchées et ces phrases motivantes, le rêve a un prix. Et il est temps de voir ce qui se cache derrière la façade. Par la suite, après, c'est des dingueries qui se passent. Ils vont mettre leur argent, ils vont le perdre. Et au final, c'est ces jeunes qui vont s'enrichir. En fait, le chemin continue. Ça a toujours été la même chose, les gars. Le storytelling, c'est la même chose. Quand vous voyez quelqu'un sur Internet qui est là à vous montrer des belles montres, les belles voitures, vous ne savez pas comment il fait réellement pour gagner son argent. Les gars, adhérez pas à ce qu'il vous propose. Si vous dites, les gars, allez,
Prenez le lien, adhérez à ça. Vous êtes, les gars, c'est des conneries. Durant toute cette vidéo, vous verrez ce que dit cette créatrice de contenu. C'est la réalité. Les gens sont prêts à tout. C'est des faux millionnaires. Ils n'ont pas l'argent. L'argent qu'ils gagnent en réalité, comme elle va le dire dans cette vidéo, c'est grâce à vous. C'est grâce aux commissions qu'ils vont obtenir de la plateforme de copy trading. C'est des personnes qui n'ont aucune expérience. Ils n'ont en tout cas aucune compétence ni diplôme dans le domaine de copy trading. Mais ils vont se autoproclamer experts en copy trading. Ils vont vraiment, par rapport à leur storytelling, attirer beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui vont perdre le peu d'argent qu'ils ont. Cet argent aurait pu leur permettre de se lancer dans un vrai projet qui allait transformer leur vie. Trop de dinguerie. Bref, je vais vous laisser regarder cette vidéo et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à cette vidéo et moi je vous retrouve après. Comme dit précédemment, Gueule d'Ange et ses confrères basent tout leur business sur le copy trading. Mais c'est quoi au juste? Expliqué de façon simplifiée, tu copies les investissements d'un autre trader. S'il gagne, tu gagnes. S'il perd, tu perds. Sur le papier, ça a l'air facile et alléchant. Profiter de l'expertise de traders soi-disant expérimentés pour réaliser les mêmes opérations et rafler les mêmes gains. Mais derrière cette fausse simplicité, il y a évidemment de gros risques dont il parle très peu, voire pas du tout. En pratique, voilà comment ça marche. L'influenceur, Gueule d'Ange ou un autre, te redirige vers une plateforme de trading en ligne partenaire. Tu dois t'y inscrire et déposer de l'argent, en général un minimum de 300 € pour commencer. Une fois inscrit, tu as accès à un canal de signaux de trading, souvent sur Telegram, où l'influenceur ou son équipe t'envoie des instructions. Par exemple, à 15 h, ouvre une position à la hausse sur tel ou tel crypto. Toi, tu effectues bêtement le trade comme une sorte de copier-coller. D'où le terme copy trading, tu copies les gestes d'un expert en espérant gagner comme lui. Ce qu'on t'explique moins, c'est que si ce trader se plante, ton argent fond tout aussi vite que s'il brûlait. Et ça, beaucoup de personnes l'ont appris à leurs dépens. Au début, on peut avoir une petite réussite rapide, parfois arrangée pour appâter, comme te montrer un ou deux trades gagnants. Puis survient la claque, une grosse perte qui te fait paniquer. Et là, devine quoi? On t'encourage. Tu dois remettre de l'argent encore et encore, ne pas manquer cette opportunité. Ce cycle peut s'avérer infernal. Certains followers de ces gourous ont perdu des milliers d'euros ainsi en courant après la promesse du gain facile. Maintenant, on va parler du vrai gagnant dans l'histoire. Parce que oui, il y en a bien un au final. Ce sont les influenceurs et leurs partenaires qui se frottent les mains. Et voici la clé du système, l'affiliation. En fait, chaque fois que tu t'inscris via leur lien et que tu déposes de l'argent, l'influenceur touche une commission sur ton dépôt. Et pas une petite commission symbolique. Plus tu mets d'argent, plus il encaisse. Imagine des centaines, voire des milliers de personnes qui déposent chacune 300 €, 500 €, parfois bien plus. Les sommes engrangées par l'influenceur deviennent colossales. À titre d'illustration, le canal Telegram de Gueule d'Ange comptabilise à ce jour des dizaines de milliers de membres. Imagine tout l'argent qu'il doit gagner. Juste pour vous expliquer, j'ai découvert cela de très près car on m'a moi-même proposé d'intégrer ce système d'affiliation. Je n'ai fait zéro étude de finance, je ne m'y connais absolument pas en la matière et pourtant, en tant que créatrice de contenu depuis maintenant plusieurs années, seulement quelques mois sur YouTube, mais 3 ans sur TikTok, j'ai reçu à plusieurs reprises des messages de personnes me demandant de faire la promotion d'une plateforme de copy trading. On m'a expliqué en gros, tu vas avoir un canal Telegram où tu vas pouvoir envoyer des signaux qu'on va te fournir, évidemment parce que tu connais absolument rien. Toi, ton seul rôle, c'est de ramener les gens sur ce même canal Telegram et tu touches des commissions en fonction de l'argent que chacun va déposer. C'est tout bénef. Tout ça pour vous expliquer que ces personnes-là, en majorité, tous ces influenceurs qui vont créer à leur tour des canaux Telegram, vous balancez des signaux et vous incitez à déposer de l'argent, de 1, n'ont aucune formation en finance. C'est pas en un an que tu deviens professionnel du trading et tu n'es pas du tout légitime d'enseigner à tes disciples comment devenir riche autant que toi. Autrement dit, n'importe qui avec un minimum d'audience sur les réseaux sociaux peut devenir un de ces traders de pacotille du jour au lendemain et ce du moment qu'il sait convaincre une audience de joindre ces fameux canaux et de mettre un maximum de flouze. Cette agence par exemple qui m'avait contacté, c'était juste intéressé à mon nombre d'abonnés, ma présence sur les réseaux sociaux, mais n'en avait littéralement rien à foutre des risques qui étaient associés au copy trading ou encore de mes potentielles connaissances en la matière. Inutile d'être un bon trader, d'être un expert ou je ne sais quoi, tout ce qu'on te demande c'est d'être un bon vendeur. Mais revenons-en à nos influenceurs qui vivent la vida loca à Dubaï, parce qu'ils sont tous là-bas, décidément. On se demande bien si c'est pas pour échapper à la justice française. Leur argent, d'où vient-il réellement? Pas du tout des marchés financiers, contrairement
contrairement à ce qu'ils te laissent croire, ils ne font pas fortune en gagnant des trades, ils font fortune grâce au dépôt de leurs abonnés et aux commissions qui y sont associées. Autrement dit, c'est grâce à ton dépôt qu'ils reçoivent leur petit chèque à la fin du mois à 5 chiffres. C'est avec ton argent qu'ils s'achètent des montres de luxe et des billets en business class pour Bali. Et le broker dans tout ça, lui aussi, il se régale. Ces plateformes souvent basées à l'étranger comme les Seychelles ou encore Chypre, le broker sait pertinemment que statistiquement, la plupart, mais 99,9% des débutants vont perdre leur mise de départ. Or, devine qui empoche l'argent perdu par les traders du dimanche. Bien souvent, c'est le broker lui-même, surtout s'il s'agit de courtiers non régulés qui jouent contre leurs clients. C'est pourquoi ils peuvent se permettre de rétrocéder une partie de ces pertes à l'influenceur via les fameuses commissions. Tout le monde y gagne dans la combine, la plateforme, l'influenceur, parfois même un pseudo-trader pro qui fournit les signaux. Bref, tout le monde sauf l'investisseur lambda qui a une très forte chance de tout perdre. Rends-toi compte de l'ironie. Ces gens qui clament t'apprendre la liberté financière t'apprennent surtout à devenir leur client captif sans même que tu ne t'en rendes compte. Ils te font sans cesse miroiter un Eldorado alors qu'en réalité tu leur sers littéralement juste de carburant financier. Et pendant qu'ils encaissent leurs commissions astronomiques, toi tu te retrouves avec un compte de trading qui fond comme neige au soleil. Tu te demandes comment ils arrivent à dormir sur leurs deux oreilles après ça. Eh bien prépare-toi parce qu'on va plonger dans les coulisses de leur fameux groupe Telegram, là où la pression et la manipulation psychologique atteignent un tout autre niveau. Pour vraiment comprendre l'ampleur de l'arnaque, je me suis moi-même infiltrée dans les canaux Telegram privés de Gueule d'Ange et d'un autre influenceur du nom d'Ibra92, un autre copy trader très actif sur les réseaux sociaux qui est assez connu, notamment auprès des jeunes. Wesh, tu dates mon frère, wesh, t'as grandi. Toi aussi t'as grandi, c'est à toi la voiture là? Ouais, tu connais, c'est une petite voiture. Ouais. Tu l'as acheté? Non, je l'ai bicrave. Enfin, oui, je l'ai acheté, frérot. Tu vas où comme ça? Bah, je sais pas, t'as quelque chose à proposer? C'est comment je suis en couple avec elle ou toi? Parce que Bah. moi, je prends les deux s'il faut. Donc, dis-moi. Les hommes riches comme toi, ils sont censés avoir plusieurs femmes, non? Là, j'ai un petit truc à proposer. Un petit spa à 3, ça vous tente? Ouais. Pardon? Vous êtes sérieux là, vous deux? Eh, mais attends, Ouais. comment tu fais pour être aussi riche? Je te mens pas, là, je t'ai proposé d'aller au spa, tu parles un peu trop, t'as vu? Ça veut dire, viens, on va au spa. Si tu... D'ailleurs, si vous aviez regardé ma vidéo enquête sur Serena l'influe voleuse, je vous la mettrai dans le petit i, et bien devine quoi, Serena et Ibra se connaissent. Et pas qu'un peu. Oublie très clairement l'image toute lisse d'Instagram. Sur Telegram, on entre dans le temple du copy trading, là où les gourous opèrent quasi à huis clos avec leurs fidèles. Déjà, dès que j'ai rejoint le canal Telegram de Gueule d'Ange, mon téléphone est devenu une véritable machine à notifications. J'étais au bout du rouleau, je ne faisais que recevoir des notifications. Mais ça devenait super chiant. Impossible de suivre une journée normale de travail ou d'école avec ton téléphone qui vibre autant. Et attention, chaque notification ne correspond pas à un signal à suivre sur la plateforme de copy trading. Des fois, tu vas juste avoir Ibra ou encore Gueule d'Ange qui vont t'envoyer des vidéos d'eux en train de mener la belle vie à Dubaï, dans leur jacuzzi ou je ne sais où. Là, en ce moment, je suis pas trop actif dans le canal. C'est normal, les gars, on est en mode profitage, les gars. Comme ça, vous savez, dans les mots. Mais les gars, on encaisse quand même tous les jours. Dans les mots. J'espère que vous allez bien, l'équipe. Tu vas aussi avoir des témoignages, mais je vais y revenir juste après. Donc en gros, toutes ces notifications sont juste là pour capter ton attention, et ce en permanence, et t'immerger un peu dans leur univers. Il y a énormément de vidéos d'encouragement et de pseudo-formation. On y voit Gueule d'Ange face caméra qui va répéter sans cesse ces mêmes mantras dans son appartement luxueux. Attention, il partage aussi des témoignages d'abonnés ravis, du moins présentés comme tels. Un jour, c'est un dénommé Chris, 19 ans, qui raconte avoir doublé sa mise en une semaine grâce au groupe. Mais en fouillant un peu, je me rends compte que ce témoignage avait déjà circulé des mois auparavant sous un autre nom. Un autre jour, c'est une capture d'écran de prétendus gains mirobolants réalisés par un membre hier matin. Sauf que, comme par hasard, la date est coupée et on ne sait même pas d'où ça sort. Bref, beaucoup de poudre aux yeux. L'équipe, petit témoignage pour Ibra 92, toute son équipe, son support et ses groupes magiques. Swift Gold ou Swift Crypto, dans les deux j'ai encaissé. Franchement, j'ai fait beaucoup de groupes de copy trading. Et là, c'est la première fois que j'encaisse.
Donc j'avais déposé, il me semble, 1500 euros ou dollars, peu importe. Et en une semaine et demie, mon compte est passé à 23 000. Donc merci l'équipe. Et je vais continuer, j'espère que l'année, ça va être incroyable. Ce qui frappe aussi, c'est tout le temps ce même discours de dernière chance, qui revient en boucle encore et encore. Attention l'équipe, j'ai une super nouvelle, j'ai réussi à négocier 50 places supplémentaires pour le groupe privé, mais ça ferme ce soir. Après, il n'y aura plus de place, je vous le garantis. Toujours ce même sentiment d'urgence constamment entretenu. On te donne l'impression que tu vas rater le coche de ta vie si tu n'es pas assez réactif. Honnêtement, en quelques jours d'infiltration, j'ai commencé à me sentir comme dans une secte. Après, c'est juste moi, hein, bien évidemment, c'est mon expérience. Selon moi, le mécanisme est similaire à celui d'un groupe sectaire. Il y a un culte de la personnalité. Le maître, c'est Gueule d'Ange, qu'on couvre d'éloges dans les commentaires. T'auras les fameux témoignages qui les remercient. Merci, tu as changé ma vie. Il y a une vérité qui est révélée. En l'occurrence, le copy trading comme voie de salut financier. Il y a les fidèles à l'intérieur du groupe et les infidèles dehors, ceux qui n'y croient pas et qu'on ridiculise constamment. À titre d'illustration, dans le groupe d'Ibra 9-2, il était constamment en train de répéter, de marteler que ceux qui ne faisaient pas partie du groupe rataient la chance de leur vie, que bref, ils étaient un peu attardés de pas se joindre au mouvement. La rhétorique est violente. Si tu échoues dans son programme, c'est forcément de ta faute parce que tu n'as pas suivi correctement les consignes ou que tu manques tout simplement de mindset. Eux ne sont jamais responsables, évidemment, et à force, l'effet psychologique est puissant. Dans le groupe Telegram, beaucoup de membres semblent ultra motivés, comme conditionnés. Ils répètent les mantras du coach, entre guillemets, encouragent les nouveaux venus à tout donner et à penser comme des winners. En bref, on voit naître un véritable esprit de communauté factice. Sauf que dans les faits, combien gagnent réellement de l'argent? Difficile à dire car généralement ceux qui perdent se taisent par honte, tandis que les rares gagnants sont constamment exhibés comme des sortes de trophées pour motiver les troupes. Autrement dit, tout est savamment orchestré pour maintenir l'illusion que ça marche et que le succès collectif est à portée de main. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étrangement synchronisé dans les trajectoires de Gueule d'Ange et Ibra 9-2. Deux influenceurs, deux jeunes issus de quartiers populaires, deux parcours similaires, une première carrière dans le lifestyle sur les réseaux sociaux, puis un virage soudain vers le trading via une formation express de moins d'1 an à Dubaï. Et tenez-vous bien, dispensé pour les deux par la même personne, Sabri. J'ai essayé de le trouver sur les réseaux sociaux et évidemment Gueule d'Ange suit un certain Sabri. Je ne sais pas si c'est vraiment lui ou non, mais le mec aussi dans ses stories, tout le temps en train de montrer les montres de luxe et puis un voyage par-ci et puis un voyage par-là, bref, la même rengaine. Et c'est justement là que le puzzle commence à s'assembler. Même mentor, même ville d'expatriation, même canal Telegram VIP, même stratégie marketing. C'est comme si tout était copié-collé, y compris le discours martelé. Dans leurs vidéos d'annonces respectives, celle où chacun dévoile à sa communauté l'ouverture du canal privé de copy trading, Ibra comme Gueule d'Ange tiennent exactement la même rhétorique, c'est presque perturbant. Ils expliquent dans un premier temps qu'en gros, ils ont toujours jusqu'à présent refusé les partenariats, les collaborations commerciales sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre leur audience pour des cons. Tu les entends dire chacun de leur côté, dans un ton faussement modeste et très travaillé, j'ai jamais voulu vous vendre de la merde. J'ai trop de respect pour vous. Et si je vous parle de ce projet, c'est parce que c'est du sérieux. Ce sont les propos de Gueule d'Ange lui-même. Et ça, c'est une formule puissante parce qu'elle crée très clairement un contraste avec la masse d'influenceurs qui sont tout le temps dans la sauce parce qu'ils font la promotion de trucs qui puent du cul. C'est un mécanisme de légitimation implicite en se présentant comme des influenceurs éthiques qui ont toujours refusé de monétiser leur audience. Ils renforcent leur image d'intégrité juste avant de te faire entrer dans un système d'affiliation où ils touchent pourtant de l'argent à chaque dépôt que tu fais. Ce qui est encore plus flippant, c'est le calibrage identique de leur storytelling. Les deux racontent qu'ils n'ont pas eu la vie facile, famille, environnement difficile, mec de cité à la base. Pas un mec de cité, simple. Très peu, voire pas du tout d'opportunités. Ibra, par exemple, n'a même pas le bac, pour vous dire. Puis, un déclic soudain. La rencontre avec ce fameux Sabri à Dubaï. Et là, tout bascule en moins d'1 an. Attention, il passe de mec normaux
CEO qui ne connaissent rien du tout en finance à investisseurs à succès qui ont généré respectivement des centaines de milliers d'euros. Et au-delà de ça, qui sont tellement généreux qu'ils te tendent la main pour que tu gagnes autant d'argent qu'eux. C'est une dinguerie. Sauf que l'histoire, tu l'as bien compris, est parfaite. Un peu trop parfaite. Et ça, malheureusement, ça fonctionne. Parce que leur public, faut se le dire, souvent jeune et naïf, s'identifie profondément à ce récit. Personnellement, ces deux influenceurs, à la base, je ne les connaissais pas du tout. J'imagine que leur audience est surtout constituée de jeunes personnes. Dites-moi si vous les connaissiez de base dans les commentaires. Mais c'est justement ça le cœur de la stratégie, jouer sur l'identification émotionnelle. Ils ne se contentent pas de vendre un produit. Ils vendent une trajectoire de vie bien précise et comme ils viennent d'en bas, ils apparaissent crédibles, plus crédibles qu'un simple banquier en costume. On se dit, il a percé comme moi, je pourrais percer. Il sait ce que c'est, il comprend la galère et cette connexion émotionnelle court-circuite très clairement l'esprit critique. En psychologie sociale, ça s'appelle un biais d'autorité inversé. Parce qu'ils ont réussi sans suivre les codes classiques, c'est-à-dire l'école, diplôme, carrière, on leur accorde une forme de sagesse pratique, comme si leur réussite fulgurante faisait loi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a gagné qu'il sait expliquer comment gagner, encore moins comment toi tu peux gagner. Et surtout, ce n'est pas parce que deux personnes tiennent le même discours que ce discours est forcément vrai. Bien au contraire. Quand deux influenceurs utilisent les mêmes mots, les mêmes tournures, les mêmes schémas narratifs, on est clairement en droit de se demander si ce n'est pas un script appris par cœur, un modèle préfabriqué transmis de gourou en disciple. Et quand on regarde comment fonctionnent leurs fameux canaux Telegram, leur stratégie d'urgence, leurs messages vocaux ultra similaires, la boucle est bouclée. Même discours, même méthode, même business. À ce stade, tu te demandes peut-être comment on a pu en arriver là, qui a inventé cette machine bien huilée, d'où vient le modèle que reprennent Gueule d'Ange, Ibra et les autres, parce qu'ils n'ont en soi rien inventé du tout. Pour le savoir, il faut remonter à celui qu'on peut appeler le parrain de ce business douteux parmi les influenceurs français, son nom, Marc Blatta. Et son parcours est tout aussi édifiant. C'est l'un des tout premiers à avoir popularisé le copy trading auprès du grand public via les réseaux sociaux. Vers 2020-2021, il inondait Snapchat et Instagram de ses promesses de richesse rapide avec son slogan devenu tristement célèbre, copier, coller, encaisser. Et des milliers de personnes l'ont cru. À l'époque, il était suivi par près de 4 millions de personnes rien que sur Instagram, c'est dire l'influence de ce personnage. Marc Blatta affichait un train de vie de rêve comme les autres, grosses voitures, hôtels de luxe, etc. Ses arguments de vente très similaires à ceux qu'on a déjà décrits. Sauf qu'à force de jouer avec le feu, il a fini par se brûler. En 2023, la justice française a commencé à s'intéresser de très près à ses activités. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance visant Marc Blatta et sa femme. Un collectif de plus d'une centaine de victimes à l'époque, le collectif AVI, s'est monté pour déposer plainte, affirmant que le couple les avait sciemment conduits à la perte via du copy trading et d'autres arnaques liées aux crypto et aux NFT. Convoqué par les journalistes de Cash Investigation en avril 2024, Marc Blatta a dû s'expliquer face à Élise Lucet, notre queen, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est fait laminer, ok? Il s'est ridiculisé devant la France entière, plutôt Dubaï. L'interview était plus que tendue. Il y avait des petites tensions dans la villa, en effet, mis devant les témoignages des victimes. Il a essayé de se défendre bec et ongle, sauf que ses réponses puaient du cul, bon, on va se le dire. Sa ligne de défense était la suivante: je n'ai rien fait d'illégal, le copy trading est une activité légale. Il a même osé déclarer qu'il pensait s'adresser uniquement à un public aguerri, des gens qui lui ressemblent et qui savent ce qu'ils font. Autrement dit, s'il y en a qui perdent tout, c'est qu'ils n'ont pas été assez malins ou qu'ils ont joué plus gros que leurs moyens. Cette absence totale de remise en question a culminé quand Élise Lucet lui a cité le cas d'un abonné ayant perdu, prépare-toi, 30 000 € en suivant ces fameux signaux de copy trading. Copier, coller, encaisser, MDR. La grosse blague. La réponse de Marc Blatta a choqué tout le monde. C'est un idiot. Tu as 30 000 €. Pourquoi est-ce que tu vas pas les mettre dans un appartement ? En une seule phrase, il a rejeté la faute sur la victime, montrant donc son vrai visage. Pour lui, ceux qui ont perdu soit n'ont pas bien suivi les instructions du copy trading, ou sont juste bêtes. Ce mépris a fait l'effet d'une bombe, confirmant ce que beaucoup de personnes suspectaient. Ces influenceurs n'ont littéralement aucune considération pour leurs abonnés, si ce n'est comme une source de profit. Marc Blatta, depuis, clame qu'il est innocent de toute escroquerie et que tout ce qu'il fait est légal. Il a même porté plainte en retour contre X et contre le collectif de victimes
victime, faut le faire quand même, pour dénonciation calomnieuse, histoire de renverser la vapeur. L'affaire est en cours et la justice tranchera. Mais une chose est sûre, Marc Blatta a ouvert la voie à une ribambelle de clones qui ont reproduit son business model à l'identique. Parmi eux, on a déjà évoqué Gueule d'Ange, Ibra92, Tom sur Snap, mais il y en a bien d'autres, des noms comme Laurent Billionnaire, Julien Berthe, ZK le GOAT. La liste est super longue, j'ai pas le temps de tous les citer. Tous ces gars ont vu l'opportunité en or que représentait le copy trading et notamment le système d'affiliation. Parfois, ils se connaissent entre eux, ils sont littéralement ensemble en train de vivre leur best life à Dubaï. Le visage change, le branding peut différer un peu, mais au fond, le procédé reste exactement le même. Mais ce qui est le plus troublant selon moi, c'est que malgré les scandales qui commencent à éclater peu à peu, le système continue toujours de marcher, de perdurer dans le temps. Marc Blatta a beau être grillé médiatiquement en France, derrière lui, la relève assure la continuité. Gueule d'Ange, Ibra, Tom et les autres ont repris le flambeau et attirent chaque jour de nouveaux jeunes dans le manège. Les condamnations mises en garde, ils les esquivent souvent en étant basés à l'étranger, à Dubaï notamment, et en jouant sur les zones grises juridiques. Par exemple, la loi française interdit aux influenceurs de faire la promotion de certains produits financiers risqués, dont le trading sur marge et le forex. Qu'à cela ne tienne, beaucoup contournent la loi en disant qu'ils ne conseillent pas, mais partagent juste leur passion ou en mettant un mini disclaimer planqué quelque part. Mais les conséquences sur le public, elles, sont pourtant bel et bien réelles. Ce copy trading 2.0 des influenceurs en carton a fait des ravages. À ce jour, les témoignages de victimes s'accumulent. On estime que les victimes de ces systèmes se comptent en milliers et que les préjudices totaux se chiffrent en millions d'euros partis en fumée. Un véritable désastre financier et humain se joue, souvent dans le silence, car beaucoup n'osent pas porter plainte ou même parler de leur perte par honte de s'être fait avoir ou par résignation. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que ça marche encore? Comment autant de personnes continuent à tomber dans le panneau, et ce malgré les alertes et les scandales? Malgré tout ce qu'on vient de voir, chaque jour des jeunes et des moins jeunes cliquent sur ces liens, rejoignent ces groupes Telegram et y croient. Il y a une puissance d'attraction énorme derrière ces arnaques qu'on ne peut pas seulement expliquer par la naïveté des victimes. Il faut aussi analyser le contexte psychologique, sociologique qui rend ce terreau aussi fertile. D'abord, il y a le rêve de l'argent facile, universel mais particulièrement présent chez les jeunes générations, biberonnées aux success stories des réseaux sociaux. Sur Instagram, Snapchat, YouTube, on voit en permanence des modèles de réussite fulgurantes, des jeunesses dorées exhibent leur richesse. Cela crée ce qu'on appelle le syndrome du millionnaire virtuel. Beaucoup de jeunes n'ont plus du tout envie du parcours classique, disons, de métro boulot dodo, qui représente pourtant la majorité de la population. Trimer des années d'études pour avoir au final un très petit salaire ne fait plus du tout rêver la jeunesse, surtout quand tu vois les gens sur les réseaux qui ont 20 ans mais qui sont tous millionnaires, on sait pas leur argent sort d'où, et forcément certains préfèrent y croire dur comme fer plutôt que d'écouter les avertissements. Pourquoi? Parce que l'illusion est plus sexy que la réalité. La réalité, désolé de te le dire, c'est qu'il faut travailler, que c'est long, que c'est chiant, mais c'est la vie. Tout simplement, le travail, c'est dur et on n'a pas tout qui se présente à nous comme ça sur un plateau d'argent. C'est faux. Eux, ils vont te vendre un raccourci magique parce qu'on va reprendre les propos de Gueule d'Ange qui, au début de sa vidéo d'annonce, disait que rejoindre, en l'occurrence, son canal Telegram, c'était la meilleure façon de gagner ses premiers 10 000, 20 000, voire même 30 000 euros. C'est quand même a bold claim. Qui n'a jamais rêvé d'appuyer sur un bouton magique et de voir l'argent tomber? Ces influenceurs exploitent justement ce fantasme jusqu'à la moelle. Ensuite, il y a un manque criant d'éducation financière. Franchement, qui à l'école a appris ne serait-ce que les bases de la bourse, du trading ou même de la gestion du budget? Pratiquement personne, du moins dans le cursus normal. Du coup, quand un beau parleur arrive avec des mots simples et des promesses alléchantes, beaucoup n'ont tout simplement pas les outils critiques pour déceler l'arnaque. L'autorité des marchés financiers elle-même le constate. Les victimes de ce genre de fraude sont majoritairement des jeunes sans expérience d'investissement qui se font berner car ils ne connaissent pas du tout les risques du trading sur Forex ou crypto. On l'a vu, les influenceurs eux-mêmes omettent sciemment de parler des risques ou les minimisent fortement. Tout est toujours présenté de façon positive, comme si les pertes étaient exceptionnelles, alors qu'elles sont la norme. Il y a aussi la pression sociale et l'effet de groupe. Quand tu vois autour de toi, sur les réseaux du moins, plein de gens dire « j'ai rejoint le groupe, ça tue, je gagne de l'argent »,
tu te sens nul de ne pas en être. Alors beaucoup de personnes vont céder de peur de louper l'occasion de leur vie. C'est ce qu'on appelle le FOMO, de Fear of Missing Out. Aussi, il faut pas oublier le fait que sur les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer sans cesse. Voir des types de son âge flamber, ça peut créer un sentiment d'échec personnel. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi pas moi? Pour un jeune qui doute de lui, c'est extrêmement tentant de se dire allez, je tente, au pire ça marche et je deviens quelqu'un, au mieux je perds 300 balles et on passe à autre chose. Malheureusement, ces 300 € peuvent entraîner bien plus comme dégâts. Il suffit d'écouter les témoignages de celles et ceux qui ont tout perdu. Beaucoup parlent de dépression, de honte vis-à-vis de leur famille. Certains se sont endettés en pensant investir grâce à ces méthodes miracles. On est face à des mécanismes qui brisent des vies autant financièrement que mentalement. Alors oui, on est dans le droit de s'indigner, de les pointer du doigt, parce que moi je sais pas vous, mais je suis juste révoltée de voir ces manipulations prospérer encore en big 2025. On est bientôt en 2026. T'as encore des personnes dans mes DM qui m'envoient des messages qui me disent j'ai perdu de l'argent à cause de tel influenceur, on m'a arnaqué et ci et ça, et ça me fait juste mal au cœur, tout simplement. L'idée c'est pas de faire du victim blaming, de blâmer la victime et de dire t'es stupide d'y avoir cru. Pas du tout. Au contraire, faut comprendre les mécanismes qui se cachent derrière tout ça. Pourquoi est-ce que tu y as cru dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de tout ça? Et au-delà de ça, il faut absolument briser le tabou autour de l'argent facile. Rappeler qu'on ne devient pas riche en un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Faut travailler. Et ceux qui prétendent le contraire sont juste des personnes qui essaient de te plumer. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo qui était assez longue? Que Gueule d'Ange et ses confrères ne vous apprennent pas à devenir libre financièrement, bien au contraire, ils vous apprennent surtout à devenir leurs clients. Derrière les sourires ultra bright, les punchlines motivantes et les belles voitures, il n'y a ni miracle, ni secret de trader de génie. Il n'y a au contraire qu'un vieux schéma d'enrichissement personnel aux dépens d'autrui, rhabillé aux couleurs flashy d'Instagram. Alors la prochaine fois qu'un influenceur vous sort la promesse d'être riche rapidement, sans effort, t'as juste à faire ci et t'inquiète, tu vas gagner 10 000 €, pose-toi la question suivante. Déjà de 1, qui est-il pour que je le croie? Et surtout, qui gagne réellement dans l'histoire? Ça fait 2 questions. En fait, c'est un peu la morale que j'ai dans chacune de mes vidéos à ce sujet-là quand on parle d'influenceurs frauduleux, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à un parfait inconnu sur Internet. Ma mère m'a toujours dit, ne fais pas confiance aux inconnus. Là maintenant, je suis beaucoup plus vieille et je comprends complètement ce qu'elle dit en fait. Ne faites pas confiance à un inconnu sur Internet, d'accord? Moi je sais, peut-être certains d'entre vous, vous m'aimez bien, vous m'appréciez, vous me trouvez sympathique, mais si demain je vous propose un bon plan pour gagner, je sais pas moi, 5000 balles, bah non, faut pas me faire confiance, même si je suis super sympatoche, des fois. On me dit souvent que je suis une sorcière aussi, mais bon, c'est un débat parallèle. Ne me faites pas confiance à moi, comme ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. On ne sait jamais les réelles intentions de quelqu'un, surtout quand ça parle d'argent. L'argent, ça rend fou, littéralement. Gagner de l'argent, ça prend du temps, ok? Devenir riche, ça prend du temps et c'est pas tout le monde qui réussit à être riche. En fait, on a tout le temps cette normalité de voir tout le monde rouler en Lamborghini, en Ferrari sur Instagram, vivre dans des villas à Marbella. Mais mes chéries côtelettes, pour vous rappeler que déjà de 1, les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas la vraie vie. Et de 2, que ça peut être des voitures de loc, des villas, je sais pas moi, de location sur Airbnb qu'ils ont pris le temps d'une nuit. Méfiez-vous de tout le monde. Vous avez kiffé que je vous raconte des vérités sur vos influenceurs à Dubaï, donc je vais pas me gêner. Et je vous jure tous, que Dieu me retire tout ce que j'ai si dans ce que je vais vous dire là, il y a un seul mensonge. Tu les vois, ils arrivent à Dubaï, 2 semaines plus tard, ils pètent une Rolex. 1 mois plus tard, ils pètent une Lambo. Tu te dis, mais bordel, comment ils ont fait? Je vais t'expliquer tout dans les moindres détails. À Dubaï, il y a un business qui s'est lancé et c'est le business de ce que l'on appelle les masters. Les masters, ça peut être des influenceurs qui ont beaucoup d'argent, comme ça peut être aussi des millionnaires qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est juste des gens qui ont des talles à poser, tu vois. Ils vont contacter l'influenceur et ils vont lui louer, entre guillemets, le matériel. Alors, pas vraiment lui louer dans le sens où il va pas payer. Ils vont lui donner des montres, ils vont lui mettre à disposition des voitures. Ils les gardent vraiment en 24 heures sur 24, comme si elles étaient à lui, mais en échange, ils vont son âme au diable. C'est-à-dire, en gros, il fait que promouvoir des services qui sont très souvent liés à l'e-commerce, au trading ou à la crypto. Malheureusement, ils salissent le domaine, parce que moi, je suis trader, les gars, de base. Et comme vous le voyez, je n'en parle jamais sur les réseaux parce qu'ils ont sali le truc. Malheureusement, je peux plus me permettre parce que vous allez me mettre dans le même sac qu'eux et c'est légitime. Je vais vous donner un exemple concret sans donner de nom, parce que j'ai pas non plus envie de m'attirer des problèmes pour rien. Mais c'est un véritable exemple, je vous jure que c'est vrai. Il y a un influenceur que vous connaissez tous,
qui s'est vu offrir une Rolex et qui s'est vu offrir 50 000 euros pour commencer à promouvoir les services de trading de quelqu'un d'autre. En échange, il doit reverser 40% des bénéfices. Tous les mois, 40% à vie, gros, tu vois. S'il veut garder la Rolex, s'il veut garder... alors, les 50 000, c'était une avance. S'il veut garder les voitures qui vont être mises à disposition, etc., il est obligé de continuer de puber. Le jour où il arrête, les gars, on retire le matos. Et en plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des meufs qui s'y mettent. Elles pètent des lambeaux roses, tout ça, ouais. De toute façon, comme par hasard, vous allez me dire, ces guignols d'internet qui snap dès qu'ils payent des pâtes à plus de 30 euros, ils font aucun snap en concession, ils font aucun snap quand ils payent leur montre, rien. Ah, tu fais du jet ski, tu t'affiches le ticket de caisse. Et genre là, t'as pété une montre à 15 balles, t'as rien montré. T'as pété un classe G, t'as rien... Zarma, t'as montré que comme tu l'as reçu. Bah oui. Bah oui, prends-nous pour des imbéciles tant que tu y es. Bref, c'était le business des masters. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont tous blindés jusqu'au cou en 2 semaines quand ils arrivent. Mais la cible derrière, c'est vous. Donc faites attention, les gars. Apprenez à boycotter. Si quelqu'un veut vous apprendre à trader, ne mettez pas non plus tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui sont là par passion. Il y a des gens qui sont là, qui font le travail correctement. Mais quelqu'un qui veut t'apprendre à trader pour vendre ses services, il va te parler de trading, il va t'apprendre des choses, il va te rendre plus intelligent. Il va pas juste te montrer des quichetés à bordel. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous, boycottez-les, les gars. Merci les gars en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Les gars, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. Vous aurez en tout cas appris une fois de plus à être vigilant. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous montre une vie de rêve que c'est vraiment la vie qu'il mène. Beaucoup de gens, comme on l'a vu, ils vont avoir des montres de location, des voitures de location. C'est pas réel. La plupart des billets qu'on voit, c'est pas réel non plus. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est de voir beaucoup d'entrepreneurs utiliser les mêmes codes que les influvoleurs. C'est-à-dire, on le voit souvent, Marcus, bien évidemment, il va prendre les billets, le montrer comme ça. Après, oui, je n'en veux pas Marcus, hein. C'est quelqu'un qui est réel. Voilà, il fait du vrai business. J'ai déjà discuté avec lui. Mais voilà, le fait d'utiliser ce storytelling, de montrer de l'argent, même si c'est ce que, bien évidemment, les gens demandent, hein, bizarrement, la plupart des vidéos qui sont les plus vues, c'est quand tu montres des billets d'argent, c'est quand tu montres une vie de rêve, c'est là qui intéresse les gens. Il y a un but derrière, j'imagine, c'est peut-être pour vendre des produits, mais les gens vont utiliser ce qui va montrer en se disant que je veux la même vie, ils vont peut-être acheter le programme, la formation, au final, ils vont se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Oui, c'est pas si simple que ça. C'est pas parce que tu prends la formation d'un tel que tu vas être comme lui. Même si, bien évidemment, une fois de plus, là, on parle du copy trading, mais là, j'ai pris l'exemple de Marcus, mais malheureusement, c'est le storytelling que les escrocs utilisent. Bref, les gars, en tout cas, soyez vigilants. Ne tombez pas dans le piège. Je pense qu'avec toutes les vidéos qui sortent sur le net aujourd'hui, vous avez assez d'éléments pour faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est réel. Ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me fera un grand plaisir. Et bien évidemment, moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.